Alors j'ai appris ce matin en écoutant des bribes de l'émission de Finkielkraut que chez beaucoup de littéraires, euh, la science est évoquée à l'occasion de la médecine, que le discours médical est un bon représentant du discours scientifique. C'est absolument faux. Ce qui ne veut pas dire que la médecine ne soit pas digne de respect, mais peut-être que ce qui la rend respectable, c'est qu'elle n'est pas purement scientifique, mais elle devient de plus en plus technique. Elle laisse peut-être encore une petite frange au questionnement sur la dimension humaine, notamment psychique, mais si peu et si technologique lui aussi, cet aspect psychologique, que on ne peut vraiment pas dire que le discours médical soit scientifique. D'ailleurs, je le répète, sur une personne, et j'en ai eu des exemples tout récents, deux médecins peuvent dire le contraire l'un de l'autre. Et c'est ce qui quand même est gênant pour un discours scientifique. Je crois que dans cette émission, quelqu'un disait dans la famille de Proust, il y avait aussi de la science, puisque le père et le frère étaient médecins. Et d'ailleurs, tout le monde a eu affaire au discours médical présenté comme scientifique dans cette gestion de la pandémie qui a duré 2 ans et demi. Et on trouve très peu d'endroits où le souci du raisonnement scientifique soit apparu. D'ailleurs, si vous voulez une réflexion sur le discours médical à propos de la pandémie, je vous rappelle ce livre, L'expiation dans la pandémie, aux éditions Le Retrait. C'est un petit journal que j'ai tenu les premiers mois lors des premiers confinements. Et si vous voulez une réflexion à la fois scientifique et psychologique et littéraire sur la question du temps, et avec même une allusion à Proust, je vous signale cet avant-dernier livre, À la recherche de l'autre temps. Pour faire court, l'idéal du discours scientifique, c'est des imageries, des tests, des prélèvements, donc une technologie de la relation au corps qui permettent, moyennant des raisonnements relativement simples, de tirer des conclusions, des diagnostics, des traitements, d'affiner des traitements existants, etc. Voilà le cadre, voilà l'horizon, la prospection médicale qui est tout à fait honorable, mais c'est de la technique, bien sûr, adossée à la biologie, à la physiologie, à toutes sortes d'approches scientifiques du fonctionnement du corps, à la neurologie. Mais ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la recherche scientifique. J'ai pratiqué cette recherche autrefois comme mathématicien. Je peux vous dire que la recherche, l'esprit de la recherche, l'intuition de la recherche, c'est justement cette frange d'hésitation du sujet, d'hésitation, de perdition même du sujet, dans une situation où il n'a pas la réponse, où il ne sait pas qu'elle existe, ou si elle existe, mais où il est décidé à la chercher en dialoguant avec le cosmos, en l'occurrence le corps, mais avec la nature, avec le réel, avec les nombres, avec les phénomènes, en dialoguant et en renouvelant le dialogue pour pouvoir faire avancer, si peu que ce soit, une connaissance irréfutable. Pour l'instant, la médecine, c'est
même quand ça plaque de l'irréfutable sur du corps, comme ce corps est parlant, comme c'est celui d'un sujet, le dialogue n'est pas très ouvert. Il n'ouvre pas forcément sur une recherche. C'est de l'ordre d'un plaquage de résultats techniques. Ce n'est pas ça le discours scientifique. Je vous en donne un simple exemple, justement à propos de Covid. J'ai eu récemment le Covid, ça m'a fait, comme à beaucoup, un rhume, rhinopharyngite, très bien, et c'est passé. Et comme je devais faire un voyage, un ami médecin me dit « Ah ben, tu es encore positif, moi je te conseille de faire une 4e dose, comme ça tu seras négatif. » Un autre m'a dit « Pas du tout, tu es positif depuis assez longtemps, plus de 8 jours, donc tu n'es plus contaminant. » Un autre, c'est-à-dire le service officiel, me bombarde de SMS pour dire « isolez-vous » alors que c'est passé depuis longtemps que je m'étais isolé. Autrement dit, j'avais 3 avis impératifs et contradictoires sur la même situation.